Voilà, bonsoir à chacun de vous, frères et sœurs, chers amis. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, très heureux d'être avec vous après ces quelques jours de congé avec mon épouse. Nous sommes très heureux de pouvoir nous retrouver à nouveau ce week-end pour les cultes et nous allons partager ensemble la parole de Dieu. Et nous allons le faire sur la base d'un verset qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 29, un verset que nous connaissons bien. Jean chapitre 20, verset 29, c'est Jésus qui parle ici à Thomas et qui va dire « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Croire sans voir. Croire sans voir. Ainsi est ici ceux que Jésus qualifie d'heureux. Pourtant, nous sommes dans un siècle qui est bien à l'opposé, n'est-ce pas? Et nous sommes dans le siècle du voir. Le siècle du « j'ai vu », pour ne pas dire le siècle du « m'as-tu vu ». Nous sommes vraiment dans le siècle du visuel, où tout et vraiment tout repose sur ce que je vois et aussi sur la manière dont les autres me voient. Le visuel. On a plus tendance à faire de ce que nous voyons des moteurs, des bases, et le sujet d'une motivation. En effet, dans le domaine professionnel, souvent, le fait d'avoir une considération, un grade, une promotion, on dit souvent que ça nous motive. Mais pourquoi ne pas être motivé avant le grade, avant la motivation, avant la promotion? Souvent, quand les autres nous encouragent, alors nous sommes prêts à aller de l'avant. Mais pourquoi ne pas aller de l'avant avant que les autres nous encouragent? C'est souvent en fonction de ce qu'on voit. On est heureux quand on a obtenu. Pourquoi ne pas être heureux avant d'avoir obtenu? Définitivement, dans le siècle où nous vivons, ce qui démarque le chrétien, c'est sa foi. Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui, va dire le Seigneur. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est bizarre parce que Jésus s'adresse ici à Thomas. Dans le contexte, on se le rappelle, il est ressuscité ici. Et après s'être montré, j'ose utiliser cette expression un peu en pointillé, c'est-à-dire à une personne à la fois, à Marie-Madeleine, à deux disciples d'Emmaüs. Il vient, et dans les versets précédents, celui-ci, il se montre d'abord aux 10, c'est-à-dire aux autres apôtres, excepté Thomas. Je rappelle qu'ils sont réduits à 11 maintenant, parce que Judas n'est plus. Et en se montrant à ces 10, Thomas n'est pas là. Et quand on dit à Thomas, Jésus est ressuscité et nous est apparu, quand les 10 autres lui disent, et là ce n'est pas une personne, ce sont les 10, qu'est-ce qu'il va dire Thomas? Si je ne vois pas moi-même, si je ne mets pas moi-même le doigt dans ses mains, la main dans son côté, je ne croirai point. Il faut que je voie. Je veux bien croire ce que vous me dites, mais il faut que je voie. Et quand Jésus lui dit ces choses, Jésus ne lui reproche pas ce qu'il va dire. Parce que Jésus se montre à lui. Jésus lui dit, tu veux avancer ta main, tu veux avancer ton doigt, vas-y. Et Thomas va dire, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus va dire, là tu crois. Là tu crois. Ce que tu as vu constitue pour toi une base, mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Autrement dit, Jésus est en train de dire ici à Thomas, c'est dommage, tu aurais pu être plus heureux que les autres.
Parce que eux, ils ont vu. Tu aurais pu croire sans avoir vu. Mes frères et mes sœurs, est-ce que notre foi se définit en ce que nous croyons sans avoir vu? Et je dis bien, pas nous croyons avant d'avoir vu, mais nous croyons sans avoir vu. Alléluia. Heureux ceux qui n'ont pas vu, Jésus ne dit pas heureux ceux qui n'ont pas encore vu. Jésus dit heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alléluia. C'est un aspect de la foi que nous omettons souvent et qui pourtant est le plus important. Croire sans voir. Croire sans voir. Paul va dire dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, et c'est là la définition de la marche chrétienne, nous marchons par la foi et non par la vue. Alléluia. Nous marchons par la foi et non par la vue. Je ne dois pas croire à partir du moment où je suis guéri, Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. Jésus nous guérit et c'est à partir de là qu'on croit. Je dois croire alors que je suis malade. Alléluia. Je ne dois pas croire après que la tempête soit passée. Je dois croire dans la tempête. Je dois croire dans les difficultés. Je dois croire alors que tout va mal. Mes frères et mes sœurs, nous marchons par la foi. Si tu n'as pas encore vu, tu es encore dans la foi. Si nous n'avons pas encore vu les choses se réaliser, nous sommes dans la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vient pas de nos rêveries. La foi ne vient pas de nos pensées. La foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Christ. Tant que Dieu n'a pas parlé, on ne peut pas parler de foi. On va parler de notre force à nous, de notre croyance à nous, de notre religion à nous. Mais tant que Jésus n'a pas parlé, on ne parle pas de foi. Ce n'est pas possible. Mais dès que Jésus a parlé, on doit croire. Alléluia. Même si on ne voit pas, et j'allais dire même si on ne voit jamais, on doit croire. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus avait annoncé à ses disciples, au moins, je refais la lecture de l'évangile de Jean pour bien contextualiser ce que Jésus dit ici, à au moins 6 reprises, au moins, il y en a plus, j'en suis sûr, mais à au moins 6 reprises, Jésus dit à ses disciples qu'il va mourir et qu'il va ressusciter. Jésus avait dit, les disciples devaient croire. C'est d'ailleurs ce que Jésus va dire aux disciples d'Emmaüs. Ô homme, je prends le terme littéral, homme stupide, dont le cœur est lent à croire. Le cœur est lent à croire. Mes frères et mes sœurs, quand Jésus nous parle et que nous ne croyons pas, nous sommes stupides. Ce n'est pas une insulte, ce n'est pas diminuer les uns les autres, c'est un état de fait. Si Jésus nous parle, comprenez bien ce que je dis, si Jésus me parle et que je ne crois pas dans ce que Jésus dit, je suis dans une stupidité, dans un non-sens. Dans un non-sens. Vous qui êtes lents à croire. Et il a fallu que Jésus refasse tout ce que disent les Écritures, tout ce qui le concernait. Jésus, il n'a pas rejeté ses 2 disciples d'Emmaüs. Je répète, Jésus n'a pas rejeté Thomas. Ce n'est pas qu'il nous rejette, mais c'est nous qui restons loin des choses de Dieu, tant que nous ne sommes pas dans cette foi qui croit sans voir. Alors, Jésus va dire à ses disciples d'Emmaüs, donc, comment votre cœur peut-il être lent à croire? Pourquoi? Parce que ce n'est pas la norme. Ce n'est pas la norme. Le chrétien marche par la foi. Et si je ne crois pas, ce n'est pas ma norme. Ce n'est pas ce qui est normal pour moi.
Mon frère, ma sœur, ne vis pas par la vue, vis par la foi. Crois dans le Seigneur. Ne soyez pas incrédules, ne soyons pas incrédules. Pardon, mais croyons dans le Seigneur. Et j'aimerais ce matin rappeler à nos cœurs que finalement, tout ce qui est de plus important dans la vie chrétienne, on n'a pas vu, mais on croit. On n'a pas vu, mais on croit. La première chose, c'est le ciel. Le ciel. La vie éternelle. Qui est déjà ici allé dans le ciel? Levez la main. Qui est déjà ici allé dans le ciel? Allons un instant dans l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 1 et 2. Jean 14, 1 et 2. Jésus leur dit que votre cœur ne se trouble point, et on revient à ce qui fait la marche du chrétien. Croyez en Dieu, croyez en moi. Croyez. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Je vais vous préparer une place. Où? Dans le ciel. Et quand je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai. Alléluia. Qui croit que Jésus va revenir? Levez la main. Qui croit que Jésus va revenir? Alléluia. La grande majorité de la salle. J'ai une deuxième question maintenant. Qui a vu? Personne. Pourtant, nous croyons. Qui a vu la place que Jésus lui a préparée dans le ciel? Personne. Pourtant, nous croyons. Et dans quoi croyons-nous? Que le Fils de Dieu, comme un éclair qui part de l'Orient jusqu'à l'Occident, en un atome de temps, c'est-à-dire en un clin d'œil, la plus petite fraction de temps qui existe, on n'aura pas le temps de dire « ouf », que Jésus va prendre ses rachetés avec lui. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous, les vivants, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les nuées du ciel. Alléluia. Qui a vu ça? Personne. Nous croyons parce que Jésus l'a dit. Alléluia. Nous croyons sans avoir vu. Nous croyons sans avoir vu. Car la foi, c'est croire sans voir. Nous croyons dans ce moment céleste où nous nous retrouverons devant le Père, où nous verrons face à face Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, où nous verrons les saints anges, et nous verrons ces apôtres de Christ, nous verrons Abraham, Isaac, Jacob, nous verrons tous ces héros de la foi qui sont morts dans le Seigneur, sans avoir eu la pleine révélation de Jésus-Christ. Nous verrons aussi ceux qui l'ont vu. Nous verrons aussi ceux qui ont cru en lui, ceux qui sont morts en martyrs. Nous verrons tous ces chrétiens de tous les temps. Nous verrons aussi les membres de notre propre famille qui ont cru et qui sont morts dans le Seigneur. Nous les retrouverons dans le ciel. Du plus âgé jusqu'au plus jeune, nous les retrouverons dans le ciel. Alléluia. Notre grand-mère, qui est peut-être morte dans la foi, je ne sais pas à quel âge, à 100 ans, à 110 ans, je ne sais pas. Nous la retrouverons dans le ciel. Jusqu'à l'enfant qui est décédé dans le sein maternel, il y a une espérance, parce que cet enfant était vivant dans le sein de sa mère. Il y a une espérance. Et toi, maman, qui as perdu l'enfant dans ton sein, c'était une âme vivante, et tu retrouveras cet enfant dans le ciel. Tu retrouveras cet enfant dans le ciel. Ne l'omets pas, car tu le retrouveras dans le ciel. Parce qu'il y a une espérance. Alléluia. Nous croyons sans avoir vu. Ce sera un temps de grâce. Ce sera un temps de gloire.
Un temps où le Seigneur séchera toute larme de nos yeux et il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de détresse. Un temps où nous ne serons plus dans ce corps qui est sujet à la faiblesse et aux maladies, mais où nous serons dans le corps céleste dont le Seigneur lui-même nous revêtira, car ce corps que nous avons retournera à la poussière. Mais notre âme qui va à Dieu revêtira un corps semblable à celui des anges. Nous vivrons pour l'éternité dans la présence du grand Dieu et nous l'adorerons au siècle des siècles. Alléluia. C'est notre espérance. Et pourtant, nous n'avons pas vu. Et mes frères et mes sœurs, est-ce que cette espérance a suffisamment de poids? Est-ce qu'elle est suffisamment vivante pour que chaque pas que nous faisons sur terre, nous marchons par la foi, chaque pas que nous faisons sur terre est un pas qui nous garantit l'entrée dans le ciel? Je marche par la foi. Alléluia. Je marche par la foi. Est-ce que nous attendons encore le retour de Jésus? Est-ce que nous osons encore investir dans ce ciel que nous allons hériter? On investit dans beaucoup de choses sur la terre, n'est-ce pas? On calcule, on réfléchit et on investit dans beaucoup de choses sur la terre. On fait beaucoup de projets sur la terre. Mais est-ce que nous avons encore les yeux rivés vers le ciel, nous, chrétiens de 2025? Nous marchons par la foi et non par la vue. Vous ne trouverez pas le ciel dans les publicités à la télévision. Vous ne trouverez pas le ciel dans des émissions. Vous ne trouverez pas le ciel dans les conversations que les païens auront. Vous ne trouverez pas le ciel dans les fêtes de cette terre. Vous ne trouverez pas le ciel dans tout ce que votre famille ou tout ce que une soirée organisera. Vous ne trouverez pas le ciel. Le ciel, le Seigneur l'a mis dans nos cœurs parce que nous marchons par la foi et non par la vue. Alléluia. Et cette espérance, elle ne trompe pas. C'est une ancre sûre et solide de l'âme. Nous qui croyons, nous vivrons éternellement avec Jésus. Alléluia. Si nous marchons de cette manière, les choses de la terre pâlissent. Alléluia. L'importance des choses d'ici-bas diminue considérablement. Parce que pour nous, chrétiens, ce qui compte le plus, je dis bien le plus, ce n'est pas ce qui nous adviendra sur la terre. Ce qui compte le plus, c'est que nous héritions le ciel. Nous héritions le ciel. À La Réunion, nous sommes bien. À Saint-Louis, nous sommes bien. Dans cette salle, nous sommes bien. Nous avons nos épreuves. Allez, nos petits bobos de tous les jours. Hein? Dans d'autres pays, il y en a qui meurent pour leur foi. Dans d'autres pays, il y en a qui sont martyrisés, frappés, mis en prison, battus, qui ressortent avec toutes sortes d'échymoses, toutes sortes de traumatismes au niveau du cerveau. Pas très loin de nous, il y en a qui souffrent le martyre, mais ils ne renient pas Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils croient dans le ciel. Ils croient dans le ciel et ils ne veulent pas que le ciel leur soit ôté. Alléluia. Comment nous vivons-nous aujourd'hui? Deuxième chose, dans laquelle nous croyons, ou du moins nous devons croire, j'espère que tous croient, sans avoir vu, c'est le miracle. Les miracles. Il me semble quand même que l'on croit en Dieu parce que Dieu est le Dieu des miracles. Il me semble quand même que l'on prie Jésus parce qu'on s'attend à un miracle. Mais est-ce que l'attente du miracle est pour nous synonyme de foi? Jésus va dire dans Jean chapitre 4, verset 48, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas vu, vous refusez de croire. Vous ne vous situez pas dans cette attente de la foi.
Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas vu. Et nous revenons aux paroles de Christ à Thomas, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Ce contexte de Jean 4, 48, c'est quoi ? C'est le contexte du deuxième miracle de Jésus à Cana en Galilée. Vous vous rappelez, c'était quoi le premier miracle de Jésus à Cana en Galilée ? C'était quoi ? C'est quoi ? Dites plus fort. L'eau changée en vin. Oui, l'eau changée en vin. Aujourd'hui, on prie le Seigneur pour qu'il change le vin en eau. Hein ? Mais à ce moment-là, c'était l'eau changée en vin. Je vous assure que ce n'est pas une blague. Je prie pour que dans vos maisons, le Seigneur change le vin en eau. Si ça arrive, vous me dites. Ce premier miracle a été un premier support pour que la foi naisse. Ses disciples crurent en lui. La conclusion de ce miracle de Jean chapitre 2, c'est que Christ manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. C'est souvent le premier miracle gratuit. Pour que l'on reconnaisse que Jésus est Dieu et que l'on croit en lui. Le Seigneur, il vient dans notre vie et il fait un miracle. Et beaucoup de ceux qui sont ici ont commencé parce que Jésus est venu dans leur vie et que Jésus a fait un miracle. Mais quand il vient pour ce deuxième miracle, de cet officier romain qui vient vers Jésus, qui vient le rencontrer alors qu'il est sur son trajet pour aller ailleurs, et qui lui dit « Viens chez moi, mon fils est à l'extrémité ». Jésus lui répond ce que nous venons de lire. Jésus est en train de lui dire « Pourquoi il faut que je vienne chez toi ? Pour faire un miracle ? Mais si je ne fais pas de miracle, toi, tu ne veux pas croire ? Si tu ne vois pas le miracle, toi, tu ne veux pas croire ? Si je ne viens pas faire comme tu dis, parce que c'est ça concrètement, si je ne viens pas faire comme tu dis, tu ne crois pas ? Mon frère, ma sœur, si Jésus ne vient pas faire comme tu dis, est-ce que tu vas croire encore ou pas ? C'est là tout l'enjeu. C'est là toute la marche chrétienne. Si Jésus ne fait pas comme tu dis, tant que Jésus fait comme tu demandes, allez, alléluia, c'est le Seigneur, oui. Mais si à un moment donné, Jésus ne fait pas comme tu as dit, est-ce que tu ne vas pas croire pour autant ? Pourquoi Jésus se conformerait-il au plan que tu traces ? N'est-ce pas à lui de tracer le chemin pour nous ? N'est-ce pas à lui d'accomplir sa volonté pour nous ? Le miracle, il va le faire conformément à son plan. Alléluia. Mais nous, où nous situons-nous, même dans nos prières ? Nous marchons par la foi. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus, alors qu'il va dire cela à cet officier de l'armée romaine, cet homme va encore le supplier en disant « Seigneur, viens vite. Seigneur, viens vite. » Lui, il est préoccupé. Ce qui remplit son cœur, c'est l'état de son fils. Et c'est tout à fait légitime. Nous sommes humains, n'est-ce pas ? C'est tout à fait légitime. Alors Jésus va lui dire « Va, ton fils vit. » Voilà le véritable défi de la foi. Va, ton fils vit. Il n'a pas vu. Il ne peut pas constater immédiatement, il n'est pas à côté de sa maison. Jésus lui dit, va, ton fils vit. Soit il croit, soit il ne croit pas. S'il croit, la chose va se réaliser. S'il ne croit pas, la chose ne va pas se réaliser. C'est aussi simple que ça. Frères, sœurs, si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Mais si nous ne croyons pas, nous ne verrons rien. C'est comme ça. Et voir la gloire de Dieu, écoutez-moi bien, n'est pas forcément voir
se réaliser les choses que nous demandons de la manière dont nous demandons. Mais Dieu se glorifiera quand même. Alléluia. Vous vous rappelez? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans quel contexte Jésus a dit ça? On est venu voir Jésus, on a dit, Lazare, celui que tu aimes, il est mort, il est malade, pardon. Que voulaient Marthe et Marie en envoyant chercher Jésus? Que Jésus vienne tout de suite, afin que Lazare soit guéri avant qu'il meure. Jésus, qu'est-ce qu'il fait en entendant la nouvelle? Il aime Lazare. Le texte nous le rappelle, il aime Lazare, il aime Marthe, il aime Marie. J'aimerais te rappeler que Jésus t'aime. Et il t'aime tel que tu es. Mais Jésus reste 2 jours là où il est. Lazare va mourir, il reste 2 jours là où il est. Jésus peut le guérir. Marthe et Marie vont avoir les mêmes paroles. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Les mêmes paroles. Mais Jésus leur dit, ok, mais crois. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus n'a pas fait ce qu'elle demandait, comme elle l'avait demandé. Jésus n'a pas fait ce que Marthe et Marie demandaient dans les termes qu'elles avaient demandés. Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Dites-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Pour Lazare, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ressuscité. Est-ce qu'il a fait éclater sa gloire? Oui ou non? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il a fait beaucoup plus grand que ce que Marthe et Marie ont demandé. Alléluia. Frères, sœurs, quand nous croyons, je le répète, Jésus ne fera pas forcément ce qu'on a demandé dans les termes qu'on a demandé. Il fera toujours beaucoup plus grand si nous marchons dans la foi au Fils de Dieu. Va, ton fils vit. Cet homme a choisi de croire. On ne sait pas ce que cet homme a fait, mais il n'est arrivé chez lui que le lendemain, alors que le voyage entre le point où il a rencontré Jésus et sa maison ne devait pas le prendre plus de 2 heures. Il n'est arrivé chez lui que le lendemain. Ça nous montre quoi? Ça nous montre un homme de foi. Il a cru dans la parole de Jésus. Il a dit, c'est bon, mon fils est guéri. Alléluia. Je ne sais pas s'il s'est occupé des affaires de son travail, s'il s'est occupé de quelques diplomaties en tant qu'officier, s'il est allé faire des courses, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il est arrivé le lendemain. Son fils vivait. Alléluia. Et il a demandé, à quel moment a-t-il été guéri? Et ses serviteurs lui ont dit, hier à telle heure. Et il a reconnu que c'était à cette heure-là que Jésus avait dit, va, ton fils vit. Alléluia. Comment attendons-nous le miracle? Mon frère, ma sœur, comment attends-tu le miracle? Est-ce que tu l'attends dans la foi? Ou est-ce que tu es en train de t'inquiéter? Est-ce que tu es en train de te dire, je prie le Seigneur agit? Ou est-ce que tu es en train de te dire, que ça arrive à moi, hein? Jésus a loué la foi du centenier romain dans Matthieu 8, verset 5. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Ça a été quoi la foi de ce centenier? Jésus, ce n'est pas la peine que je vois. Regardez bien les termes. Jésus dit, j'irai, je le guérirai. Ton serviteur qui est malade, j'irai, je le guérirai. Ce n'est pas la peine que tu viennes. Ce n'est pas la peine que je vois. Ce n'est pas la peine que je vois. C'est contraire à Naaman. Vous vous rappelez Naaman qui avait dit, eh bien, je croyais que le serviteur de Dieu lui-même allait sortir, qu'il allait agiter ses mains, qu'il allait faire quelques prières et j'aurais été guéri de ma lèpre. Il voulait voir. Et le centenier romain a dit, je n'ai pas la peine de voir. Là où tu es, dis un mot, mon serviteur sera guéri là-bas. Je le sais, tu dis un mot là, mon serviteur là-bas, il sera guéri. Alléluia. Et quand il est retourné chez lui, son serviteur était guéri. La foi sans voir. Alléluia. Dans ces noces de Cana, je parlais de ce miracle tout à l'heure. Ces hommes, ces serviteurs, la Bible nous dit, eux, ils savaient bien d'où venait l'eau.
Pourquoi? Parce qu'ils étaient allés puiser. Et ils étaient venus, c'était de l'eau. C'était de l'eau. Ils ont fait. Et jusqu'au bout, c'était de l'eau. Quand ils ont pris, c'était de l'eau. Quand ils ont ensuite servi, c'était de l'eau. Quand ils ont amené à l'ordonnateur du repas, c'était de l'eau. Quand l'ordonnateur du repas a goûté, c'était du vin. Et les serviteurs, eux, ils savaient bien. L'ordonnateur du repas, ils ne savaient pas. Ils croyaient que c'était du vin depuis longtemps. Ça, c'est le meilleur vin. Mais eux, ils savaient. Ils savaient. Mais ils n'avaient pas vu. Ils n'avaient pas vu à quel moment l'eau avait été changée en vin. Est-ce que nous voulons croire sans voir? Abraham, il n'a pas vu. Et la Bible nous dit qu'espérant contre toute espérance, il crut. Il ne considéra pas son âge à lui, et aussi l'âge de sa femme, la stérilité de sa femme, tous ces facteurs qui étaient là pour lui dire le contraire. Il n'a pas considéré. Il a considéré quoi? Que Dieu était vivant et que Dieu était tout-puissant pour accomplir ce qu'il avait dit. Quand Dieu a dit, il l'accomplit. Alléluia. Est-ce que nous voulons croire sans voir? L'auteur de l'Épître aux Hébreux va encore plus loin. Et il va parler de ceux qui sont morts sans voir. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure, croire sans voir, peut-être qu'on ne le verra jamais de nos yeux. Ceux qui sont morts sans voir et qui ont salué les promesses de loin, de loin. Ils ont fermé les yeux en ayant l'assurance que Dieu allait accomplir ce qu'il avait dit. Alléluia. Dieu allait accomplir. Jacob va dire à ses fils, le Seigneur vous délivrera de ce pays. Le Seigneur vous ramènera dans notre pays. Pourtant, il meurt en Égypte. Le Seigneur vous ramènera et vous ramènerez mes eaux là-bas. Et la Bible nous dit que c'est par la foi. Alléluia. C'est par la foi. Peut-être que tu fermeras les yeux sur terre sans voir ce que Dieu a accompli, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'accomplira pas. Peut-être que tu fermeras les yeux sur terre, cher papa, chère maman, sans voir la conversion de tes enfants. Mais si tu crois, la gloire de Dieu aura lieu. Tes enfants se donneront au Seigneur. Peut-être que tu fermeras les yeux avant de voir les choses les plus difficiles, les plus improbables s'accomplir. Mais si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Si Jésus a dit, crois. Alléluia. Crois. Et j'aimerais vraiment dire à tous ceux, toutes celles qui sont dans une attente, dans toutes sortes de combats, dans toutes sortes de questions, en train de se dire, peut-être que je n'ai pas compris. Si Dieu a dit, tu as bien compris. Si c'est le Seigneur qui l'a dit, si c'est écrit dans sa parole, tu as bien compris. Crois dans le Seigneur. Crois dans le Seigneur. Jusqu'à ce que tu vois le miracle, crois dans le Seigneur. Et même si tu ne vois pas le miracle, crois dans le Seigneur. Crois dans le Seigneur. Vous savez, j'ai appris tout récemment, quand je vous dis tout récemment, je crois que c'était hier, quelques volets de ma biographie que je ne connaissais même pas. Voilà. Et apparemment, le jour où, quand je suis né, mes parents étaient déjà convertis, et le jour où j'ai été présenté au Seigneur, le frère qui était là pour prier, le serviteur de Dieu qui était là pour prier, il a dit, cet homme sera un serviteur de Dieu. Ce garçon sera un serviteur de Dieu. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Ce que Dieu dit, il le fait. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Mais tout ce que Dieu fait est incroyable. Tout ce que Dieu fait dépasse notre intelligence, dépasse même nos plus précises conceptions. Dieu dépasse tout ça. Tout ça. Tout ça. Parce qu'il est le Dieu des miracles. Alléluia. Il est le Dieu des miracles. Enfin, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Nous n'avons pas vu le ciel, mais nous croyons. Alléluia. Nous n'avons pas vu le miracle, mais nous croyons. Frères, sœurs,
j'aimerais revenir au centre névralgique de notre foi. Nous n'avons pas vu Jésus, mais nous croyons. Alléluia. Nous n'avons pas vu Jésus, mais nous croyons. Notre foi repose sur celui que nous n'avons pas vu. Notre foi repose sur celui que nous n'avons pas vu. 1 Pierre, chapitre 1er, versets 6 à 9, nous pouvons faire la lecture ensemble. 1 Pierre 1, 6 à 9. Merci Seigneur pour la technologie, puisque les versets s'affichent derrière nous. Merci Seigneur pour la technologie, parce qu'on a aussi des écrans pour afficher la Bible en tant qu'application. Mais j'aime bien entendre aussi les pages se tourner. Des fois, ça me manque un peu d'entendre les pages se tourner pour chercher dans la Bible. 1 Pierre, chapitre 1er, versets 6 à 9. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps. Et retournons bien que lorsque nous souffrons, c'est toujours pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, et regardez ce qui est écrit, « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. » Mais c'est magnifique. On croit dans celui qu'on ne voit pas. Et même plus, il est le centre de notre foi. Il est l'objet de notre foi, de notre amour et de notre louange. Et pourtant, nous ne le voyons pas. Mes frères et mes sœurs, j'aimerais rappeler que notre foi, si nous croyons par exemple, comme nous l'avons dit tout à l'heure, dans le ciel sans le voir, notre foi ne repose pas sur le ciel. Si nous croyons dans le miracle sans le voir, notre foi ne repose pas sur le miracle. D'ailleurs, c'est ce que Jésus va dire. Quand il va déclarer dans Jean 6, verset 26, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Rappelons que c'est suite à la multiplication des pains. La foule va chercher ensuite Jésus, où se trouvait Jésus. Ils vont traverser le lac pour retrouver Jésus de l'autre côté. Et ils vont trouver Jésus en disant « Mais on ne t'a pas vu partir. » Jésus avait marché sur l'eau. « On ne t'a pas vu partir. Où étais-tu, Rabbi ?» Jésus va leur dire « Mais vous me cherchez, non pas parce que j'ai fait un miracle, et pourtant c'est un grand miracle, mais parce que vous avez mangé des pains, que vous avez été rassasiés. Parce que vous avez obtenu quelque chose. Parce que vous avez obtenu quelque chose. Voilà pourquoi vous me cherchez. Mes frères et mes sœurs, écoutez bien ce que je vais vous dire. Si nous restons avec Jésus parce qu'il nous donne des choses, si nous restons avec Jésus parce qu'on obtient de lui des choses, ce n'est pas la foi. Vous m'entendez ? Rester avec Jésus parce qu'on obtient de lui des choses, ce n'est pas la foi. Rester avec Jésus parce que quand on est malade, il nous guérit, c'est bien, mais ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi. Rester avec Jésus parce qu'on avait un besoin et qu'il a pourvu, c'est bien, mais ce n'est pas la foi. Je ne dis pas que vous agissez mal, que vous commettez un péché, mais ce n'est pas la foi. Pourquoi Jésus leur dit-il « Vous ne me cherchez pas parce que j'ai fait un miracle ». Rappelons, c'est quoi le sens du miracle ? L'essence du miracle, c'est quoi ? Le miracle, miracle, signe, prodige. Le miracle n'est qu'un panneau indicateur vers le Christ. Le miracle, c'est une œuvre qui dépasse l'homme,
qui dépasse la science humaine, mais qui indique que Jésus est Jésus. Et le miracle doit nous amener à fixer nos yeux sur Jésus et à vivre non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est, le Fils de Dieu. La conclusion de l'évangile de Jean, c'est quoi? À la fin de Jean 20, parce que Jean 21, chronologiquement, il ne devrait pas se trouver là si c'était dans la chronologie. C'est une histoire antérieure. Mais à la conclusion de Jean 20, il est dit quoi? Jean 20, verset 31, « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. » Ces choses ont été écrites, non pas pour que Jésus vous donne et vous donne et vous donne encore. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. Ce qu'il est. Ce qu'il est. Mes frères et mes sœurs, le chrétien marche avec Jésus par la foi, parce qu'il marche avec Jésus pour ce que Jésus est. Il marche avec Jésus parce qu'il aime Jésus. Au-delà d'aimer ce que Jésus fait, nous aimons ce que Jésus fait. Mais au-delà d'aimer ce que Jésus fait, on aime Jésus. On aime Jésus pour ce qu'il est. Les disciples de Jésus vont suivre Jésus. Rabbi, montre-nous où tu demeures, parce qu'on veut rester avec toi. Alléluia. On veut rester avec toi. La foule suivait Jésus, parce que Jésus leur avait donné beaucoup de pain. Jésus, qu'est-ce que tu peux faire encore pour nous? Jésus, qu'est-ce que tu peux faire encore pour nous? Beaucoup ont vu un Jésus, un distributeur automatique. Beaucoup ont vu un Jésus, un gabier. Beaucoup ont vu un Jésus, celui qui donne, qui donne, qui donne, qui donne. Ce sont les Enrico Macias de la foi. Hein? Donner, de donner. Ce sont les Enrico Macias de la foi. Mais qui dans cette salle suit Jésus pour ce qu'il est? Ceux-là ne cherchent qu'une chose, à ce que Jésus est glorifié. Et eux-mêmes sont transformés de gloire en gloire, renouvelés en toutes choses et changés à l'image de Christ. La marche par la foi, elle est là. Alléluia. Colossiens chapitre 3, verset 1er. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Le ciel, c'est quoi? Le ciel, c'est là où Christ est assis. Alléluia. Celui qui nous intéresse, c'est Jésus. C'est Jésus. Et je vais dans le ciel pour adorer Jésus éternellement. Hébreux chapitre 12, verset 1er et verset 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur... Je ne vous entends pas. Ayant les regards sur... Ayant les regards sur... Alléluia. Jésus. Jésus. Oh Jésus. Le chef et le consommateur de la foi. Nous marchons non par la vue, mais par la foi. Consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus a souffert la croix pour moi. Jésus a souffert la croix pour toi. On ne l'a pas vu, mais nous croyons. Alléluia. Parce que c'est écrit, nous croyons. Ce Jésus, nous ne le voyons pas. Nous ne le voyons pas, comme l'a dit Pierre, on l'a lu tout à l'heure. Nous ne le voyons pas selon la chair. Nous ne le voyons toujours pas. Mais nous croyons. Et il est là au milieu de nous ce soir. Et il est là à nos côtés chaque jour. Chaque jour, fidèle à sa parole. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est là avec nous, dans les bons et dans les mauvais moments. Il est là pour nous protéger. Il est là afin que notre foi ne défaille point, comme il l'a dit à Pierre. J'ai prié pour toi,
J'ai prié pour toi. Jésus intercède pour nous. Alléluia. Il est là. Et nous croyons en lui. Et notre marche est selon notre foi. Alléluia. Ce que nous voulons ce soir, laisser de côté le visible pour adopter l'invisible. Est-ce que nous voulons ce soir rejeter tout ce que nous pouvons voir pour adopter ce que nos yeux ne voient pas? Est-ce que nous voulons ce soir, enfin, ne plus marcher par la vue? Ce que je vois humainement ne compte pas. Voulons-nous ne plus marcher selon la vue des autres? La manière dont les autres me voient ne compte pas. Voulons-nous marcher par la foi? Car la foi, c'est la manière dont Dieu me voit et la manière dont je vois le Seigneur. Alléluia. C'est par la foi que David a pu dire « Je voyais le Seigneur constamment à ma droite ». Et l'auteur d'Épître aux Hébreux va dire que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Avec la foi, nous sommes agréés de Dieu. Alléluia. Ses regards sont sur nous.